Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Donc j'espère que vous allez bien, avec peut-être le beau temps qui est revenu, donc ça fait du bien quand même, pourvu que ça dure. Voilà, donc ici en fait je vais vous présenter un tirage sur ce que les cartes révèlent pour vous, c'est-à-dire ce qui vient, mais je l'ai interprété différemment. Voilà, alors pour ça je vais vous faire un choix. Avant de commencer, je vous remercie pour tous vos likes, vos abonnements et vos commentaires sur mes vidéos parce que ça me fait de la visibilité. Merci pour tous les abonnés qui me suivent depuis un moment et puis pour les nouveaux, bienvenue. Voilà. Et si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous de ma barre de vidéo, tous les renseignements, mon site internet, etc. Voilà, alors là je vais commencer. Donc on va voir ce que les cartes révèlent pour vous. Ici vous avez la première carte qui est, je vous dis pas ce que c'est en fait. Voilà, vous saurez pas. Regardez l'image, est-ce que ça vous inspire? Le deuxième. Voilà. La troisième. Écoutez, je vais commencer par le premier choix ici. Alors, vous avez choisi l'empereur. Alors, l'empereur, dans ce tarot-là, c'est le souverain. C'est le souverain, il est connecté à tout, il a de la puissance matérielle, il a de l'autorité, il a de la confiance, il a tout ce qu'il faut. Alors, est-ce que c'est ça qui vous manque et qui va se révéler chez vous? Ou est-ce un personnage qui rentre dans votre vie, qui a ce portrait? Eh bien, on va aller voir ça. Alors, je vais commencer par le tarot de la nuit, ici. Donc, tous mes tarots et mes oracles sont notés en dessous de la barre de vidéo. Et voilà. Donc, ce que les cartes révèlent pour vous. Alors, bien sûr, tout est à l'envers. J'ai pris le tarot à l'envers. 4 de coupe. Alors ici, on parle de stagnation et d'ennui. Hein, c'est bien comme ça qu'on peut me parler sur ce tirage. Il y a de l'ennui, de la stagnation, beaucoup d'attentes pour l'instant, les choses, et puis une certaine tristesse aussi. Hein, je ressens comme une forme de lassitude, d'abattement. Ici, on a besoin de comprendre encore des choses. Vous avez besoin de communiquer, de comprendre ce qui vous arrive. Alors ici, d'après ces 3 cartes, on vous annonce en fait, et après je vais développer un peu plus, on vous annonce que vous allez comprendre. En fait, vous vivez une période de stagnation, il faut que ça vous parle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe dans votre vie. Vous avez une forme de lassitude parce que l'abondance que vous recherchez, la confiance, je ne sais pas, quelque chose dans votre vie, ou une personne, ou, vous voyez, qui rentre dans votre vie, qui vous correspond pour certains, dans tout domaine. Ça n'arrive pas. On dirait que c'est bloqué. Et on dirait que vous avez baissé les bras parce que ici, vous voyez, il y a comme une montagne, quelque chose de dur à affronter, à traverser. Et puis, c'est comme si on me disait ici que vous êtes épuisé parce que vous avez déjà dépassé beaucoup de blocages et que vous ne vous en rendez pas compte en fait. Et c'est comme si ici on vous disait, vous ne vous rendez pas compte que vous avez traversé les montagnes et vous avez soulevé le défi. Et que là, vous pouvez avancer mais vous n'avancez pas. C'est plutôt ça, c'est-à-dire que vous avez traversé plein d'épreuves et des épreuves, et que là devant vous, pour le moment, il n'y a plus rien, ou c'est quelque chose que vous pouvez relever, mais vous ne le faites plus. Parce qu'il y a une forme de lassitude. Je lâche le combat, je lâche prise, j'en ai marre. Mais il y a lâcher prise et se relâcher complètement. Et là, vous êtes complètement relâché. On peut parler aussi d'épuisement peut-être, ce qui fait que ça stagne.
Ici, avec le hiérophant, on peut me parler que par rapport à cette situation, vous allez comprendre. Vous allez comprendre des choses, vous allez sortir grandi de tout ça. Mais si vous êtes dans cette énergie-là, vous allez être dans cette énergie du pape, du hiérophant. Et le hiérophant, il a tout compris. Il a tout compris, c'est quelqu'un qui peut apprendre de ses expériences aux autres, il peut se servir de son expérience pour les autres, il peut aider les autres, il a une forme de thérapeute aussi, il est communicant, il peut aussi écrire un livre par rapport à son histoire au lieu de rester comme ça, il peut communiquer ou faire du développement personnel pour d'autres personnes, vous voyez, il peut faire des projets par rapport à tous ses acquis, mais pour l'instant, eh ben, vous êtes là, vous ne le faites pas, mais vous allez venir dans cette énergie-là. Et quand vous allez venir dans cette énergie-là et que vous allez comprendre ici, il y a un renouveau qui se présente à vous. Et je pense que ce renouveau qui se présente à vous, c'est de devenir cet empereur. L'empereur, pour arriver là où il est, c'est sûr que des fois, bon là c'est le souverain, hein, c'est sûr que parfois, hein, ça vient de l'héritage, ça vient, mais cet héritage, il vient d'où? De toutes les épreuves, de tout ce qui a pu vivre, en fait, vous représentez tous vos ancêtres derrière. Vous représentez les combats de vos ancêtres et vous représentez vos combats. Vous les avez compris, vous les assumez et maintenant, vous êtes stable, vous êtes droit dans vos baskets, hein, et puis vous êtes connecté à tout, hein, d'accord? Et l'empereur, il maîtrise ses finances, il maîtrise sa stabilité, il maîtrise son pouvoir d'action, hein, et sa confiance. C'est l'empereur, d'accord? Même si vous êtes une femme, hein, une femme qui représente l'empereur, c'est qu'elle va incarner le père dans sa vie, hein, elle va incarner l'homme, d'accord? Je continue. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur ce que les cartes vous révèlent? Ah ouais. Il y a eu beaucoup de combats qui vous ont mis à plat, mais bien sûr, ça le fait. Et on vous dit ici que vous allez retrouver l'harmonie. D'accord? Cette harmonie, vous allez la retrouver. Ici, vous allez faire un choix important, et ce choix, c'est le choix du cœur. Alors là, il y a quelque chose qui arrive à vous. Vous avez vu, toutes les déceptions que vous avez pu vivre vous ont construit, vous transforment en reine de bâton, que vous soyez homme ou femme, et vous partez sur encore le jugement. Il y a un renouveau. Il y a comme si c'était, maintenant, l'heure est arrivée, c'est ton heure. C'est ton heure, j'entends. D'accord? Parce qu'ici, vous allez avoir quelque chose qui va arriver à vous. Quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui arrive à vous ici, avec le 6 de denier. Pour ceux qui regardent. D'accord? Vous allez sortir d'une forme de conflit intérieur et vous allez retrouver l'harmonie. C'est comme si certains, et puis je peux le comprendre, hein, parce que la vie c'est particulier, avaient traversé beaucoup de choses et que là, c'est bon, il y en a marre maintenant. Il y en a marre. Maintenant, je laisse aller tout. J'en ai ras-le-bol de me battre maintenant, je veux vivre. Vous voyez? Et ça arrive à vous. Et en plus, c'est quelque chose que vous allez assumer. Alors, ça peut être une relation pour certains, ça peut être une révélation pour certains. Une émancipation aussi de quelque chose, un projet. Vous voyez? Parce que hein, c'est un tirage général. Hein. Si vous voulez quelque chose de plus approfondi, il faut me consulter. Là, je fais quelque chose de général. Il faut le comprendre, ça, sur YouTube, hein, que c'est général. Donc, je ne vais pas détailler à fond. Hein, d'accord? Donc les maîtres ascensionnés ici, cela veut dire que c'est prévu par le destin, que ça sera votre moment. Hein? Regardez, vous allez avoir la reconnaissance, le grand cap est dépassé, la célébration est là. Donc vous allez réussir quelque chose qui est prévu par le destin, mais qui vous a fait traverser tout plein d'épreuves ici. Vous avez ici le statu quo. Est resté le même, mais c'est surtout le fait de retrouver la lumière ici qui est ici. Et le statu quo, c'est l'ego. Parce que l'ego, je vais vous expliquer, il en faut de l'ego. Il ne faut pas le mettre de côté. Ouais, toi, tu es trop dans l'ego, donc bien sûr, toi, tu es comme ça, toi, tu te la pètes. Non. L'ego est très important
il faut en avoir. Hein. Il faut être fier de soi. Il ne faut pas être non plus dans l'ego au point de devenir un narcissisme. Parce que c'est le narcissisme, là, qui n'est pas très bon. Hein. Pas très bon du tout, qui peut devenir négatif. Mais en restant dans son ego et d'être fier de ce qu'on a parcouru, c'est parfait. D'accord? Oula! J'en voulais juste une dernière et peut-être qu'il ne voulait pas. Oui, parce qu'à ce moment, vous êtes dans l'hésitation. J'avance, j'avance pas. Vous voyez? J'avance, j'avance pas. C'est ça. Vous ne prenez pas de risque. Vous restez dans le connu. Vous restez dans les cercles de relations que vous connaissez. Ou alors vous vous isolez un peu des autres. Vous savez, il y a tout un processus comme ça. Mais là, hein, vous allez sortir de votre zone de confort. Parce que c'est votre moment, quoi. Hein. Et vous allez bien le vivre. Il va y avoir une harmonie chez vous. Eh oui, il y a le fait de couper avec quelque chose. Vous voyez? Tout ce qui est la négativité que vous avez vécue. Ce petit garçon vient vers vous et vous accuse de tous les torts. Et c'est nocif, vous voyez? Mais vous n'écoutez plus. J'avais ce message-là, vous voyez? J'avais ce message-là par rapport à ça. Hein, vous n'allez plus vous faire influencer par les autres, vous n'allez plus écouter, vous allez avancer. Parce qu'on dirait qu'il y a des personnes aussi dans votre entourage qui vous font reculer. Alors, ça peut être aussi la famille, hein, ça peut être des parents, ça peut être, vous savez, hein, de faire un peu qu'à votre tête, entre guillemets. Hein, c'est plutôt ça qu'on vous dit. Et de laisser tomber cette négativité qui est ici. Voilà. Et là, vous repartez sur une renaissance. On parle même de l'intuition hein, qui se dégage ici. Ah ouais, hein, il y a quelque chose qui se dégage pour vous. Vous êtes peut-être aussi proche de la nature, hein, c'est ce qu'on me dit ici. Vous êtes assez connecté, hein, c'est ce que je ressens. Et ça, c'est votre force. Et ça, il ne faut pas le mettre de côté. Hein, il faut s'en servir. Ne bougez pas, je continue. Hop, je vais chercher mon oracle. Parce qu'en fait, les personnes, des fois, elles ont l'impression de vous rendre service, mais elles vous plombent. Hein? Donc là, ici, il y a le fait de voler de ses propres ailes. Regardez comment l'évolution, comment ça change ici. La roue, le karma. La roue, elle tourne ici. Et l'abondance vient à vous. Vous voyez, l'abondance était bloquée. C'est bien ce qu'on me dit ici. Mais ça va tourner. Vous voyez, l'encre, le blocage. Et puis, on peut parler avec l'encre de l'empereur. Parce que c'est une forme d'empereur ici. Hein, d'accord? C'est sûr que l'empereur mal inspecté, c'est pas terrible. Mais là, il est bien inspecté. Regardez, vous allez rentrer dans une période de paix et de bonheur. Alors sachez qu'on n'est pas à Disney, hein, que le bonheur, ce n'est pas, ça peut être au quotidien, oui forcément si on le souhaite, mais que voilà, on peut vous dire ici que quand même les lourdes épreuves pour le moment, hein, elles vont vous laisser tranquille. Allez, petite carte de conseil ici, il y a l'automne et la récolte. Donc là, vous allez enfin récolter. Hein, parce que c'est comme si aussi vous avez pu aider les autres, c'est comme si ça arrivait qu'aux autres et qu'à vous, ça n'arrive pas. Parce que j'entends ça. Tu récoltes ce que tu as semé et tu te prépares à un repos bien mérité. Les activités ralentissent, tu fais le bilan et tu réfléchis avec intelligence à la continuité de ta vie et celle de tes proches. Bravo, c'est un très beau tirage. Alors, je vais vous laisser. J'ai fini ces messages-là. J'espère qu'ils vous ont parlé. Ils sont clairs et concis. Hein, voilà. Si vous désirez une guidance privée avec moi, tout est en dessous de barre vidéo. Voilà. C'est vous qui décidez. Et autrement, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.
Et je vais passer au second choix, merci. Pour ceux qui ont choisi le choix 2, vous avez choisi le cavalier de coupe. Donc, ce que mes cartes vous révèlent, c'est que il y a quelque chose qui arrive à vous. Ça peut être une personne, ça peut être un événement joyeux. Quelque chose qui vous fait plaisir, hein, d'accord, qui arrive à vous, parce que le cavalier de coupe est porteur de nouvelles. Donc peut-être aussi que vous attendez des nouvelles et que ces nouvelles enfin arrivent, d'accord. Donc nous allons voir ici, avec le tarot de la lune, ce qu'on nous annonce. Parce que ici, on vous dit, on vous annonce, d'accord. Alors, je vais parler de votre situation, il faut que ça vous parle, parce que c'est général, d'accord. Donc, vous vous reliez à ça. Bien sûr, j'ai mis mes cartes à l'envers. Allez. On peut parler d'une relation ici. Donc, on peut parler ici d'une relation existante, hein, ou d'une rencontre ici. Donc, je pense ici que c'est un tirage qui est dédié aux célibataires. D'accord? J'ai un peu cette énergie-là du sentimental. Je le ressens de suite ici. Vous êtes peut-être une personne célibataire et qui attendait un peu une personne dans votre vie. Peut-être que ça fait longtemps que vous l'êtes, on verra. Et là, c'est comme si on vous disait qu'il y a une relation qui arrive pour vous, hein, et ça va se concrétiser, hein, avec ce valet de denier. La concrétisation d'une relation. On me parle ici que vous avez un tempérament assez fleur bleue, que vous soyez un homme ou une femme. On peut me parler ici que vous aimez le romantisme, mais que vous avez un côté qui est assez beau. Un côté mystérieux, c'est-à-dire c'est le romantisme un peu noir. Peut-être vous êtes du genre à aimer Twilight, vous voyez, je ne sais pas, comment dire, Frankenstein, cette passion, cette belle passion assez mystique, assez, c'est pas fleur bleue, vous voyez, avec les princesses et les roses chez vous. Même si là, il y en a. Hein. Là, on voit les roses fanées. C'est un peu cette passion nostalgique, un peu. Il y a un côté mystique chez vous. Donc, peut-être que vous êtes des sorciers ou des sorcières aussi. Donc, il y a quelque chose dans l'âme. C'est-à-dire que quand vous prenez la personne, vous acceptez aussi ses noirceurs. D'accord? Et vous avez un peu un côté, alors comment l'exprimer? Un côté noir que je sens, qui n'est pas négatif en soi, qui fait partie de vous. Vous pouvez avoir un côté, comment vous dire, oui, très romantique, très beau, très rose, mais vous avez aussi un côté mystique qui attire, un côté mystérieux, un peu gothique, vous voyez, quelque chose comme ça. Hein, c'est ce que je ressens. Alors, pourquoi je souligne ça? Ok. Vous avez souffert en amour, là vous êtes la nouvelle personne ici, que vous êtes homme ou femme, vous avez beaucoup souffert, hein. Vous avez trimé sentimentalement, on vous a éteint, hein. C'est bien ce qu'on me dit ici. Donc vous voyez, c'était pas pour rien que je ressentais ça. Vous avez ce côté-là, mais le problème c'est qu'il ne faut pas vous plonger que dans ce côté-là. Et vous avez eu des relations amoureuses où on vous a plongé dans ce côté sombre. Et regardez ce qui arrive ici. De la reine de coupe comme ça, vous passez à la reine qui brille, la reine de bâton. Vous allez arriver au côté lumière. C'est-à-dire que vous avez ces deux côtés, hein, vous voyez, et c'est ce qu'on me dit ici, et que vous avez eu des épreuves qui vous ont fait plonger plus, basculer dans le passé, dans le côté, votre côté négatif, en fait, votre côté noir que votre côté lumière, alors que vous avez les deux. Vous avez un côté ombre et lumière bien équilibré. Alors vous allez dire, toutes les personnes, non. Il y a des personnes qui sont plus dans cette énergie-là et d'autres qui sont plus dans les feux des paillettes. C'est des personnalités. Vous voyez ce que je veux dire? Il y en a qui brillent tout le temps et qui en ont besoin et que même vont cacher cette face
que vous, cette face ici, vous voyez, elle existe et puis vous pouvez la ressortir, vous pouvez ressortir celle-là. Et ça ne veut pas dire que quand vous êtes dans cette énergie-là, vous êtes méchante ou méchant, etc. Non, vous avez un côté nostalgique, un côté, vous savez, assez sombre, un côté aussi solitaire qui approfondit ses souffrances, etc. C'est pour ça que je me dis, vous avez un côté sorcier-sorcière qui n'est pas négligé, fait partie de vous. Vous allez ressortir votre côté lumière et ça va s'équilibrer, les deux. Vous n'allez plus être que comme ça. Vous allez sortir avec le 10 d'épée. Hein, vous allez vous diriger vers une renaissance parce que vous sortez la tête de l'eau. Donc vous allez devenir cette reine, que vous soyez homme ou femme, hein, de bâton. Parce que vos souffrances ici vous ont plombé et vous ont mis dans cette énergie pendant un moment. Mais peut-être que vous aviez besoin de rentrer dans cette énergie, que c'était important pour vous, pour pouvoir évoluer et faire ressortir ce côté lumière. Même si ce côté-là, il y sera toujours, mais il sera derrière. Ça sera à vous, ça va vous appartenir. Il n'y aura pas d'autre personne. Hein. L'autre personne qui va arriver, c'est bien ce qu'on me dit, ne va pas révéler que ce côté noir et va révéler votre lumière. 10 de denier. Eh oui. Vous êtes quelqu'un qui s'est construit intérieurement par les épreuves. Donc vous avez un côté sorcière. C'est bien ce que je vois ici, hein, et sorcier. Bon, peut-être que vous en êtes un, hein, d'accord? Je continue. Vous savez, je ressens quelque chose à l'intérieur quand je vous parle. Mais c'est charmant quand même, vous voyez. Même si c'est une nostalgie qui a été dure. Peut-être que certaines personnes ici ont subi un deuil. On subit, je parle du passé parce que je n'annonce pas ce genre de choses pour certaines personnes parce que c'est général. Il y a certaines personnes ici qui ont subi le deuil de leur compagnon. Donc là, vous sortez vers la lumière aussi. Hein. Il y a la carte de sortie hein, qui est sortie. Je ne sais pas si elle va réapparaître. Regardez. Vous allez sur un renouveau. Hein, c'est le renouveau, c'est la sortie vers la lumière. C'est l'heure, on vous dit. C'est l'heure. C'est l'heure pour toi, avec ce valet de coupe qui rejoint le cavalier de coupe. C'est l'heure pour toi de recevoir cette invitation. C'est l'heure pour toi d'aller de l'avant. Hein, ça y est, c'est ton heure. On sonne les cloches. C'est ce que j'entends ici. On sonne les cloches. Accepte ça et sors. Et sors de la papesse. Sors de ta discrétion. Sors de ton côté mystique. Hein? Révèle-toi. L'empereur ici. Vous reprenez le contrôle sur votre vie. Hein? Vous reprenez le contrôle de votre vie. De vos émotions. De votre personnalité. Le soleil, c'est incroyable, il est ressorti. Vous vous dirigez vers la lumière et vous vous dirigez vers une relation. Parce que le soleil ici, vous voyez bien, qui représente une relation légère, lumineuse, solaire, qui arrive à vous. Ça peut représenter l'été aussi, pour certains, c'est général. Prenez du recul. Hein. Et oui, vous avez été en phase de déclin. Hein, ça a été difficile pour vous. Vous avez perdu beaucoup d'énergie. Mais vous allez la récupérer. C'est ça. Il va y avoir du move, de l'énergie dans votre vie. Et oui, alors, comme vous étiez je vous explique, comme vous étiez dans ce côté un peu noirceur, il y avait des choses à régler, des souffrances à dépasser, vous aviez eu besoin de rentrer un peu dans votre grotte, ça a diminué votre énergie, donc du coup, ça a bloqué. Ça a bloqué l'arrivée de quelque chose. Mais vous allez sortir de cette énergie-là pour aller rejoindre la reine de bâton qui est lumineuse, et ça va mettre du mouvement dans votre vie. Et vous allez pouvoir accueillir une nouvelle personne, hein, pour moi.
C'est incroyable ici. On me parle vraiment d'un équilibre. Un équilibre. Hein. Regardez. Et le changement miraculeux. Vous allez équilibrer vos deux forces. Vous avez deux forces. Il faut vous en servir. Il faut les garder, ces forces. Vous avez un côté lumière et un côté sombre à apprivoiser. Et sachez que vous allez comprendre que ce côté sombre que vous avez vécu, toute cette noirceur que vous avez vécue, elle va vous servir à faire ce que vous êtes aujourd'hui. Puisqu'ici, hein, on parle d'aller vers la lumière, d'équilibrer ces deux côtés. Et on vous annonce donc, hein, depuis le début, cette relation qui arrive à vous. Relation légère et lumineuse, charismatique. Cette personne aussi, elle va vous élever, elle va vous relever, vous révéler dans cette lumière. On parle de guérison avec l'arbre. La guérison avec l'arbre. Invitation avec les fleurs ou rencontre, hein, parce que vous voyez. Alors là vous avez, oh c'est incroyable, vous voyez, vous avez eu un 7, donc on parle de réflexion, vous avez apprivoisé le serpent. Vous avez apprivoisé vos peurs. Vous allez, hein, si vous n'êtes pas là-dedans, vous allez apprivoiser, regardez, il y a le serpent ici, hein, ça peut représenter la trahison, hein, ça peut représenter aussi vos souffrances ici. Et vous êtes en fée ici, et vous lui projetez des étoiles ici. Vous voyez? Grâce à ce chiffre 7, à la réflexion. Et là, vous partez vers une stabilité. Et regardez, vous avez un roi de cœur. Moi, c'est cette personne qui rentre dans votre vie ici. D'accord? Qui vous apporte cette... Et puis, vous joue de la harpe, ma foi. Pourquoi pas? Si vous aimez la techno, ça va être... hein, ça va être compliqué. Aïe, alors, hop là. Je ramasse des cartes qui sont tombées. Vous allez vous relever de vos pertes. Vous allez, regardez, vous relever de ce qui vous a rongé. Et puis là, hein, c'est ce qu'on vous dit. Vous avez ces deux côtés en vous. Vous avez un côté nostalgique qui fait partie de vous. D'accord? Et vous avez cette partie lumière ici. Vous voyez? Et cette partie lumière ici, vous l'avez dans votre intérieur. Et vous allez révéler votre partie lumière. Et ici, on vous annonce donc ce qui arrive. Un cavalier de coupe, c'est l'arrivée. Enfin, de la relation que vous attendez. On parle du choix et du chemin. Mais oui, forcément, vous avez le côté sombre et le côté lumière. Donc, vous allez faire un choix de ce côté-là, de ce que vous allez révéler. C'est exactement ça, avec la vérité, la révélation. Et vous avez la lumière. C'est incroyable. Merci, les guides. Voilà. Donc, vous allez faire le choix de sortir de votre forêt sombre et d'éclairer ce côté lumière, le soleil. Transformation. Vous allez illuminer. Vous allez illuminer votre côté. Et puis, sachez que votre côté sombre, il ne faut pas le cacher non plus. Il fait partie de vous. Hein, vos épreuves, etc. Mais vous allez plutôt choisir de l'enfouir, de l'oublier un peu et de vous révéler. L'arbre de vie. Bonheur et protection. L'arbre de vie te représente, unique, magnifique, avec tes forces et tes faiblesses. Tes racines sont profondément ancrées. Ton feuillage touche le ciel et communique avec tes guides et tes défunts, qui veillent sur toi et t'accompagnent. Tu es protégé. Moi, je dis bravo. Voilà, c'est un très beau tirage. Et puis, si vous désirez une guidance privée, vous pouvez toujours aller voir sur mon site internet qui est indiqué en dessous les infos de barre de vidéo. Autrement, je vous retrouve pour la prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt et je vais passer au troisième message. Pour ceux qui ont fait ce choix 3, donc c'est un 4 de denier que vous avez choisi. Ici,
il y a une recherche d'équilibre. Donc, vous voyez quand même, il y a quand même une tour ici qui est bien stable. Hein, d'accord? Il y a deux personnes au-dessus qui sont bien stables. Elles sont même sur le toit, en équilibre. Elles se tiennent la main. Elles sont en équilibre. Et il y a deux oiseaux, là sur les côtés, qui sont en équilibre ici. Hein? Il y a la forêt, il y a l'oxygène. On souffle. Donc peut-être que vous aviez des soucis actuellement de finances, d'équilibre financier. Bon, ça, c'est pour la plupart des gens, hein, mais bon. Peut-être que vous, c'est plus que d'autres. Il y a aussi peut-être un problème d'équilibre d'énergie, un équilibre à avoir dans votre vie que vous avez du mal à atteindre. Hein, d'accord. Je vais voir le domaine. Hein, je vais bien sûr voir votre situation et approfondir. Ce n'est pas une guidance privée, donc hein, c'est général. Donc prenez ce qui vous parle. Hein. Allez. Ouais. Il y a aussi le fait, pour la plupart, de rester enfermé chez soi. D'un manque d'ouverture, pour certains. Pour d'autres, c'est le fait de sortir d'une forme d'instabilité. D'accord? C'est ce que je sens ici. On parle ici de beaucoup de déception. De sortir d'une forme de déception. De sortir d'une forme de se dire que l'abondance, c'est pas pour vous. Pardon, il y a peut-être des problèmes de communication parce que j'ai la voix qui se coupe. Une forme de se dire que les choses, elles sont pas pour vous. Votre temps, votre heure n'est pas venue. Ici, avec le chariot, on vous parle d'une évolution rapide à partir du moment où vous regardez ce tirage. Et positive pour vous. D'accord? Ici, tout s'éclaire dans votre cœur. Hein, d'accord? Et ça avance. Une tranquillité d'esprit, une évolution positive et rapide avec le chariot de moins de 3 mois. Hein, parce que le chariot, c'est à partir de 15 jours à 3 mois. Hein. Là, à partir du moment où vous regardez la vidéo, c'est 15 jours à 3 mois. En général. Vous savez que la voyance et le temps, c'est ce que j'explique sur mon site internet. C'est compliqué à cerner. D'accord? On n'a pas ce pouvoir, hein, c'est compliqué. On met des fourchettes. Le 3 de bâton ici me dit que vous allez sortir d'une forme de cycle où vous aviez du mal à attirer l'abondance. Par exemple, vous aviez du mal à augmenter vos revenus, ou vous aviez du mal à augmenter quelque chose qui ne prenait pas, quelque chose qui n'avançait pas dans votre vie. Hein. Ça peut être aussi énergétique, hein. Ça peut être un tas de choses ici. Tout va s'éclairer, tout va s'éclaircir ici. Et vous avez l'étoile, vous avez la protection, vous avez comme un mea culpa, regardez, tout devient fluide, tout se débloque. Hein, vous allez comprendre des choses et tout va se mettre en place dans votre vie pour une vie meilleure. C'est ce que j'entends ici. C'est-à-dire que par rapport au point où vous êtes aujourd'hui, vous allez atteindre l'étoile. Donc, voilà, c'est passager. C'est ce qu'on me dit ici. Que ça soit financier, que ça soit abondance, que ça soit stabilité, etc. Que ça soit dans un couple, manque de stabilité. Hein, vous voyez, un manque de... Enfin, voilà, tout va se mettre en place. Je continue. On parle ici de beaucoup de sacrifices et j'entends. Peut-être que vous avez beaucoup de choses à payer, beaucoup de choses à régler, si c'est énergétique, dans votre vie qui est compliquée. Et vous avez l'impression que vous n'avez pas de temps pour vous. Vous avez l'impression aussi que vous passez en second plan. Vous voyez ? On vous parle ici d'un équilibre, on vous parle de la relation à vous-même, mais on peut vous parler aussi, pour certains, hein, d'une relation qui vous apporte dans votre vie, hein, puisqu'on parle d'une abondance à venir. Vous allez réussir à sortir du sacrifice. Vous allez réussir à équilibrer vos sacrifices. Vous allez réussir à récolter ce que enfin vous donnez. Un partage. Vous voyez, avec le 6 de bâton. Le 6 de bâton, c'est une victoire, mais c'est pas facile. Pour moi, le 6 de bâton représente Jeanne d'Arc. Je l'ai toujours dit. C'est des batailles, mais on y arrive. On a les honneurs. Hein? On a les honneurs de quelque chose.
On vous félicite de quelque chose. On vous voit. On voit ce que... Enfin, on vous considère aussi. Hein, c'est ce que je peux entendre ici. Et ouais, les nouveaux départs ont été difficiles vers le passé. Hein, ce que vous avez pu entreprendre. Hein, c'est bien ce qu'on me dit ici. Ben oui, vous étiez dans un labyrinthe. Je ne trouve pas la sortie pour y arriver. Je fais tout ce que je peux. On ne peut pas dire que vous êtes resté assis sur vos lauriers. Non. Hein, on parle ici vraiment d'essayer d'avancer, mais le mental était vraiment... et puis peut-être que ça a impacté votre mental et que là vous avez dit, c'est bon, c'est pas pour moi. Mais regardez, on trouve la perle. On vous voit, on vous trouve. C'est la découverte. Hein, un développement heureux et inattendu. Ça va vous mettre dans un équilibre financier, à l'abri. C'est ce que j'entends. À l'abri aussi énergétiquement ici. D'accord? C'était prévu comme ça. Hein? Vous allez comprendre des choses. Hein? Ça peut représenter l'étoile qu'on a vu tout à l'heure. Un avenir radieux vous attend. Vous allez récolter les fruits ici. Un optimisme. Votre conscience va sortir de ce mode de sacrifice. Je donne tout, j'ai rien. Voilà. Je travaille d'arrache-pied à mon travail. Je n'ai pas suffisamment de reconnaissance. Je donne tout dans cette relation. On ne me rend pas le retour ici. Hein, d'accord? Même peut-être que vous vous investissez beaucoup dans votre famille. Vous avez beaucoup travaillé sur vous. Et là, votre cœur, il va s'ouvrir. Vous allez être dans le cœur. Vous allez être dans votre intuition. Parce qu'ici, on parle que vous avez beaucoup travaillé intérieurement. Hein? Regardez, de l'aide vient à vous. Une aide professionnelle. Peut-être que certains, vous êtes aussi sans travail. Et que vous vous démenez pour en trouver. Et que ça ne vient pas. D'accord? On peut parler ici qu'il y a quelque chose qui débouche. On parle ici de transformation vers un nouveau commencement, vers un nouveau départ, quelque chose de plus grand. Hein, vous voyez, vous avez un très beau tirage. Magnifique. Vous avez l'ours de la protection. L'ours représente l'abondance aussi. Hein. Elle peut représenter les finances aussi. Hein. D'accord? D'accord. Vous avez le nouveau départ. Pour certains, ça peut... alors, ici, il y a beaucoup d'interprétations. Ça peut vouloir dire ici un nouveau départ dans un couple aussi. Hein? Une protection qui démarre. Ça peut être aussi l'abondance financière, la stabilité dans le couple. Peut-être que vous êtes en couple et que vous avez une instabilité dans votre maison, qu'il y a des difficultés financières, que l'un d'eux a perdu un travail. Hein, c'est ce que vous voyez, c'est général. Hein. J'essaye d'expliquer et que là, vous essayez de vous stabiliser, de garder votre logement où vous êtes ou de vendre quelque chose pour prendre quelque chose de plus grand. Vous voyez, en fait, une réussite quelque part de ce que vous vous êtes battu. Et pour les personnes seules ici, c'est se battre pour une relation, faire des sacrifices et enfin obtenir gain de cause et vous avez la bague. Vous voyez, pour d'autres, enfin, obtenir en fait un retour, hein, des nouvelles. Et pour certains, on peut même parler de mariage. C'est pas croyable, hein, au niveau relationnel. Sinon, pour d'autres, ça peut être au niveau financier. Hein, d'accord? On reconnaît votre valeur aussi. Pour certains, c'est de reconnaître votre valeur, reconnaître votre travail. Vous brûlez, vous avez de la passion pour quelque chose, vous voulez obtenir un objectif, vous voulez obtenir quelque chose. Mais voilà, des choses se sont mises à travers votre chemin, il y a eu des épreuves.
vous allez avoir votre revanche. Je brûle d'avoir quelque chose. Je brûle d'avoir cette maison. Je brûle d'avoir cette relation. Je brûle de ce qu'on réussisse, notre projet. C'est à moi. C'est longtemps peut-être, hein, ça ne sort pas. Mais là, vous allez avoir votre revanche avec le soleil. La lumière, donc une réponse positive à ça. Allez. Est-ce que je vous ai sorti toutes les cartes? Oui. Je vais vous tirer un petit message. Oh là là, il y en a 3. Allez, on les lit, on s'amuse. Hop. Ah, alors, vous avez l'âge adulte et les responsabilités. Tu as des responsabilités qui te semblent lourdes et pénibles. Tiens bon. Fais preuve de maturité. N'abandonne pas la partie. Accepte d'être le pilier de ta maisonnée. Elle a besoin de toi. Là, c'est l'empereur. Là. L'anneau encore. Union. Pour d'autres. L'anneau entouré par le lierre symbolise une union solide et intemporelle. Qu'elle soit sentimentale, amicale ou professionnelle. Donc, vous voyez, le nid, le projet, encore une fois, ça parle et c'est extraordinaire. Tu es créatif et entrepreneur, curieux, curieuse de nature. Tu aimes découvrir et explorer. Tes projets sont en gestation. Cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Bon, c'est un tirage magnifique qui parle de lui-même et que je vais arrêter là parce que tout est dit. Voilà, je vous remercie de votre écoute. Si vous désirez une guidance privée, tout est en dessous la barre de vidéo avec mon lien de site internet. Autrement, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Merci.